Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Société QR, mon nom c'est Alexis et aujourd'hui je vous montre comment jouer à When I Dream, un jeu de 4 à 10 joueurs qui dure à peu près une trentaine de minutes. Le but du jeu de When I Dream, c'est bien simple, c'est d'accumuler le plus de points de rêve possible. Ça va vraiment changer tout dépendant de votre rôle. Je vais couvrir les rôles dans la section comment jouer un petit peu plus tard dans la vidéo. Comment mettre en place When I Dream? La première chose que vous allez mettre, c'est le petit plateau au centre de la table qui est accessible à tous les joueurs. Vous allez ensuite prendre le paquet de cartes et le petit lit juste ici qui est à placer au centre comme ça. Assurez-vous que vous avez bien mélangé les cartes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et vous pouvez aussi vous assurer que vous allez utiliser un côté de carte ou un autre que vous n'avez pas déjà vu. Sachez que les cartes sont recto-verso, donc vous pouvez aussi flipper votre paquet une fois de temps en temps. Une fois que vous avez remis vos cartes, vous allez mettre le dessus du lit, comme ça ici, pour cacher le mot que vous allez utiliser. Donc ici, ce serait brochette. Ensuite de ça, pour une partie, par exemple, à 4 joueurs, on va distribuer un croque-mitaine, un marchand de sable et une fée des étoiles. Donc, par exemple, je pourrais les passer, je les brasse comme ça. Je les passe aléatoirement à chacun de mes joueurs. Les joueurs peuvent regarder quel rôle ils sont. Moi, dans ce cas-ci, je serais le rêveur. Donc, je pourrais aller mettre mon petit masque pour m'assurer que je ne vois pas la première carte sur le dessus. Ensuite de ça, on va venir placer le sablier proche du plateau. Et on va aussi mettre une réserve là, de petits jetons de 1 point, 10 points ou 20 points proche de la table pour que tout le monde ait accès. Donc, comment jouer? À chaque tour, on va changer le fameux rêveur, donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou tout dépendant de l'ordre que vous avez décidé. Et vous allez distribuer au hasard le nombre qui est écrit dans le manuel des joueurs là, au sujet du nombre de croque-mitaines, du nombre de fées des étoiles et du nombre de marchands de sable, aléatoirement à tous les autres joueurs. Les joueurs vont prendre connaissance de leur rôle et en fonction de leur rôle, ils vont devoir donner des indices pour aider le rêveur à deviner le mot qu'il y a au-dessus de la pile. Si le rêveur reçoit des indices, par exemple, qui lui fait penser à ici brochette, donc par exemple ici ça pourrait être barbecue, viande, bâton, et la personne réussit à deviner brochette, il va venir ensuite, en fait les autres joueurs vont venir mettre la carte brochette du côté de la fée des étoiles parce que c'est positif. Mais par exemple, si j'ai le mot mur et si j'ai des indices, puis ça me fait deviner par exemple le mot porte à la place du mot mur, ça va aller du côté du croque-mitaine, donc ce ne sera pas un bon rêve. Le premier rôle ici, c'est la fée des étoiles. La fée des étoiles, elle va donner des indices qui sont le plus rapprochés possible du mot qu'il y a juste ici. Comment elle va faire? Par exemple, ici, Minotaure, elle pourrait dire créature mythique, elle pourrait dire taureau, elle pourrait dire corne, elle pourrait dire vache, plein d'éléments là, qui sont proches, dans le fond, du mot Minotaure. Et elle va scorer des points pour le nombre de cartes qu'il y a du bon côté, du côté des rêves. Le deuxième rôle, c'est celui du croque-mitaine. Le croque-mitaine, lui, c'est un genre d'escroc. Il va tenter de dire des mots qui sont proches du mot que le rêveur doit deviner, mais sans guider nécessairement la personne. Donc, par exemple, on a Minotaure ici, il pourrait dire Sphinx, par exemple, pour que la personne qui est le rêveur tente de deviner le mot et se trompe. Si la personne se trompe, on va venir mettre le mot du côté du croque-mitaine ici et le nombre de cartes qu'il va y avoir va être le nombre de points que le croque-mitaine va faire. Le troisième rôle que vous allez avoir, c'est celui du marchand de sable. Le marchand de sable, lui, ce qu'il doit faire, c'est tenter d'égaliser le nombre de cartes qu'il y a de chaque côté. Donc, les côtés du rêve, ici, il y en a une, et du côté du croque-mitaine, il y a 2 cartes. Donc, dans ce cas-ci, le marchand de sable essaierait de faire deviner correctement le mot plombier ici à notre rêveur. Donc, il va donner des indices qui sont positifs pour tenter de devenir égalisé. Comment ça va fonctionner? Si les piles sont égales, le marchand de sable va faire le nombre de points qu'il y a de cartes, plus un bonus de 2 points. Si par contre, c'est pas égal, mais il y a une différence de 1 seul point, le marchand de sable va venir marquer le total le plus élevé dans les 2 paquets. Donc ici, ce serait 2 cartes. Si, en revanche, il y a une grosse différence de, par exemple, 3 cartes et une seule carte de l'autre côté, il va faire le nombre de points du plus petit paquet, donc un seul point dans ce cas-ci.
Donc, on a notre dernier rôle qui est le rêveur. Le rêveur, son but, c'est de deviner le plus de cartes comme il faut, donc du côté des rêves. Il va faire 1 point par nombre de cartes du côté des rêves. Et il va faire également un bonus s'il est capable de se souvenir, avant d'ouvrir les yeux, de tous les rêves qu'il a fait. Donc, par exemple, ici, il a rêvé de la glace, il a rêvé des minotaures, d'un plombier, d'une brochette. Et ici, du côté du croque-mitaine, on avait le mot mur, mais le rêveur avait dit le mot porte. Donc, s'il se souvient du mot porte, tout est correct. Donc, s'il est capable de se rappeler de tout ça, il va faire 2 points de bonus. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur When I Dream. Si jamais vous aimez le contenu des vidéos et vous voulez en recevoir de façon hebdomadaire, je vous invite à vous abonner en bas ici à droite du vidéo pour recevoir des notifications là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Aussi, si jamais vous voulez avoir accès au code QR gratuit, vous avez juste à aller dans la description. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et le coller sur la boîte ou l'insérer à l'intérieur. Comme ça, les gens qui veulent visionner le vidéo pour comprendre comment jouer à When I Dream vont pouvoir le faire en un seul scan de téléphone. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à le faire dans la section commentaires sous cette vidéo.